Salut tout le monde. Alors voilà, on a une toute nouvelle petite vidéo. Je suis pas dans la forêt, je suis dans un petit parc. Le kit micro est là pour être sûr que... Mais il y a un peu de vent, ça va peut-être souffler. Alors excusez-moi si ça souffle. Alors aujourd'hui j'ai fait un post sur la page le mec qui passe.fr. Enfin sur la page en fait du blog qui correspond tout simplement à la page du site quoi. Et je parlais de cette tendance que certaines personnes ont de continuer à essayer de vous convaincre quand vous avez déjà dit oui. Et en général, ces personnes-là vont produire l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, vous acceptez de bon cœur, puis vous allez finir par dire « mais pourquoi j'ai accepté ?» C'est un réflexe un peu, on va dire, logique et presque inconscient. Quand quelqu'un continue à nous vendre un produit, on se pose la question, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, en général, quand j'ai dit oui, j'ai dit oui. Et ça m'énerve que quelqu'un continue à revenir mettre sur le tapis, c'est pas normal que tu fasses comme ça. J'ai dit oui. Alors, j'ai dit oui, c'est pas la peine d'essayer de me démontrer que c'est pas normal si je refuse, vu que j'ai déjà dit oui. Et ça, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui le font régulièrement. Et ça, c'est fatigant parce que parfois je finis par exploser en leur disant bah, ça suffit, je t'ai dit oui, alors tu arrêtes maintenant, tu passes à autre chose, je t'ai dit oui tout de suite, alors pourquoi 30 minutes plus tard tu es toujours sur le même sujet? Parce que moi je pars du principe que une fois que le problème est réglé, on n'a plus à revenir sur ce problème. Alors il y a des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, il y a des personnes qui sont en boucle, c'est-à-dire qu'ils sont en boucle parce qu'ils sont angoissés intérieurement, donc ils ont besoin de continuer d'exprimer leur ressentiment, et là, comme vous leur avez donné l'occasion de s'exprimer, ils ont besoin de continuer d'exprimer leur peur, leur crainte sur la chose. Et ils pensent que vous allez annuler au dernier moment. Alors non, moi, pour que j'annule quelque chose au dernier moment, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui m'empêche de faire la chose. Et moi, en général, une fois que j'ai dit oui, je dis oui. Voilà. Alors bien souvent je dis oui parce que je veux me débarrasser d'une chose et parce que je suis en fait déjà en train de travailler sur plein de choses, donc je dis oui, ça suffit. Et maintenant je rajoute la phrase on en reparlera plus tard parce que ça m'évite. En fait déjà ça permet de l'autre idée, il est pas contre, mais il va réfléchir plus tard. C'est mieux que le oui que je faisais avant qui était oui, bon, ça suffit, allez vas-y, va-t'en. Maintenant c'est oui, on en discutera plus tard. Mais quand je dis un oui franc, je comprends pas que les personnes continuent. Alors je sais, comme je l'ai dit, c'est un moyen d'extérioriser des craintes. Mais le truc, c'est que ce problème-là, ça souligne un problème en communication qui est permanent. Mais je pense à vous aussi. Vous avez remarqué, lorsque vous êtes avec le télétravail qui s'est développé, vous êtes tranquillement en train de travailler chez vous. Moi, le télétravail, ça fait des années que j'en fais parce que j'ai un travail qui se fait à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, à domicile, quoi. Et je n'ai pas forcément de bureau en extérieur. Donc, à un moment, j'en avais, mais ça coûte extrêmement cher pour finalement faire quelque chose que tu pourrais faire chez toi. C'est-à-dire que retoucher des photos, tu peux retoucher n'importe où. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais, je suis en train de travailler, tout d'un coup, il y a forcément quelqu'un qui débarque en disant « Ouais, Julien, est-ce que tu as 5 minutes? Faut que je te parle d'un truc. » Et la personne, en fait, t'as même pas répondu « Oui », il a déjà enchaîné. Alors, le plus souvent, ils voient que tu n'as pas décroché, que tu continues à travailler. Alors, eux, ils se frustrent, ils rentrent en colère en disant « C'est pas possible, on peut jamais te parler. » Parce qu'en fait, ces personnes-là, en général, vivent sur un autre mode. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il faut noter une chose, c'est qu'on vit tous sur des fréquences différentes avec un temps organisé différemment. C'est-à-dire que même si on a créé des théories du temps, alors il y a des gens qui ont un temps qui est ordonné, voilà, un ordonné avec des rendez-vous à des heures fixes, des gens qui sont un peu plus flexibles, qui vont déplacer les choses, ils font une liste de choses à faire dans une journée, ils les déplacent en fonction de leur perception propre du temps. Et ces personnes-là sont souvent des gens qui sont très très en retard parce qu'ils partent du principe que le but à moi c'était de faire tant de choses dans une journée, et une fois qu'ils ont fini toutes leurs choses, ils ont fini leur journée. Il y a d'autres personnes, ils ont organisé les choses. Et ces gens-là, ils ont tendance à se dire « Ah, mais c'est pas possible. » Alors moi, j'ai créé quelque chose qui est intermédiaire. C'est-à-dire que je me donne des points dans la journée qui ne sont pas flexibles. C'est-à-dire que c'est des points fixes, non flexibles. Et après, toutes les autres choses qui sont flexibles, je les déplace en fonction de l'organisation de la journée, du déroulé de la journée. Ce qui permet finalement de faire beaucoup plus de choses. Et en cas d'imprévu, je ne suis pas en mode paniqué. Parce que les gens qui sont souvent du genre arriver très en avance et qui sont tout le temps à vivre vraiment avec des points fixes dans la journée, dès qu'il y a quelque chose qui saute, ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose.
Et donc, bah, voilà, non, je suis pas comme ça. J'ai réussi à organiser les choses. Alors, pourquoi je parlais de l'organisation du temps? C'est parce qu'en fait, vous allez remarquer une chose. Bien souvent, les gens, quand ils viennent vous parler, ils vous parlent souvent au moment où vous n'avez pas le temps pour ça. Et vous allez les écouter à moitié. Et les gens en face de vous voient bien que vous écoutez à moitié et ça les irrite. Et il y a des méthodes. À un moment, moi, j'avais acheté, vous savez, le truc qu'on utilise dans les radios, dans les studios radio. Moi, j'avais mis la même chose, sauf qu'au lieu de marquer on air, j'avais mis en train de travailler, quoi. Et quand ils voyaient que le voyant était allumé, ils savaient que s'ils venaient me parler, ils allaient me déranger et que j'allais peut-être ne pas être très très présent. Et bah c'est comme ça. Bonjour. Bonjour. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que on a un temps qui est fractionné, bien souvent en fonction de notre organisation personnelle. Et comme tout à chacun, nous avons chacun une vision différente de notre priorité sur les choses, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que bien souvent, nous sommes dans des conversations assez agressives sur le fond, parce que nous avons tous une perception du temps, une perception de l'autre qui n'est pas la réalité. C'est assez perplexe, parce qu'on est sans cesse à se dire que on est tous pareils, mais en réalité nous ne sommes pas tous pareils. Nous avons des modes de fonctionnement qui peuvent parfois être similaires, mais dans le fond, quand on gratte bien, on se rend compte que ce n'est pas pareil. Et ça, c'est très important à noter. C'est pour ça que je pense qu'il est important, si on veut bien communiquer, de prévenir l'autre en disant excuse-moi, quand vous voyez que la personne commence à se balancer un truc, je ne suis pas disponible pour l'instant, est-ce que tu peux revenir plus tard, ou dis-moi quand ça t'arrange et on discute tranquillement. Alors évidemment l'autre il peut se sentir rejeté, frustré, parce qu'il va dire attends, oh, il est tout le temps à un truc et il n'a pas le temps d'écouter. Mais cette solution que je vous donne vous permet d'éviter un plus gros drame, qui est le refus de l'écoute. Le refus de l'écoute, c'est ce qui pousse souvent à la rupture. Parce que souvent, les gens rompent parce qu'ils ont l'impression que l'autre ne veut pas l'écouter ou ne veut pas faire l'effort d'écouter. Et ça peut détruire une amitié, une famille, une relation amoureuse, un couple et tout ça. C'est ça. En réalité, il faut pouvoir montrer à l'autre qu'on est prêt à l'écouter. Mais il faut le faire bien. Et c'est ça. Je pense qui pose problème, c'est que bien souvent, les gens attendent trop longtemps pour communiquer. Alors comme ils attendent trop longtemps pour communiquer, ils arrivent comme des cocottes minutes qui vont exploser et ils ne vous laissent pas le droit de dire oh, excuse-moi, je suis pas prêt. Parce que c'est une chose que les gens n'ont pas forcément conscience. C'est que parler c'est difficile, mais écouter c'est également difficile parce qu'il faut avoir la capacité de recevoir. Il faut avoir l'état d'esprit, être dans l'ambiance pour écouter. Et c'est pour ça que lorsque vous avez vraiment besoin de parler avec quelqu'un, il faut que vous évaluez déjà votre besoin. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est vital maintenant? Mais il faut également évaluer la capacité à l'autre de pouvoir vous écouter. Le problème, c'est que bien souvent, les gens n'évaluent pas la capacité de l'autre pour écouter. Et comme ils n'évaluent pas la capacité de l'autre pour écouter, ça rentre en conflit. Parce que on finit par dire, ouais, mais de toute façon, tu n'es jamais disponible pour m'écouter. En fait, la personne, si vous lui dites ça, elle dit, mais attends, je suis disponible. C'est toi qui ne cherches pas à comprendre quand je suis disponible. C'est pour ça que ma petite phrase que je vous dis, quand quelqu'un vient vous raconter quelque chose, si vous êtes déjà en train de faire quelque chose, dites-lui tout de suite, non, excuse-moi, je veux bien t'écouter. Il faut bien marquer la phrase d'introduction, je veux bien t'écouter. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut en parler plus tard, aujourd'hui? Il ne faut pas dire plus tard sans avoir donné une date de rendez-vous. Parce que sinon, la personne va se dire, bon, il me dit plus tard, donc ça veut dire jamais. Parce que bien souvent, les gens disent plus tard pour dire jamais, c'est pour repousser à plus tard, c'est-à-dire repousser à une date antérieure qui n'est pas une date postérieure qui n'est pas et qui n'existe pas en réalité. C'est pour ça qu'il faut dire je ne peux pas t'écouter maintenant, mais je veux bien t'écouter, mais ce soir, pendant le dîner,
pendant le goûter, ou je t'appelle dans 1 heure ou 2. Et appelez réellement 1 heure ou 2 plus tard, parce que sinon la personne va avoir l'impression que vous n'avez pas tenu votre parole et vous allez rentrer dans un engrenage qui va mener à votre perte, cette relation. À votre perte et à la perte de cette relation, exactement. Donc c'est ça que je vous dis. Il faut apprendre à écouter l'autre, mais évaluer également ses besoins, mais également évaluer nos propres besoins. Parce que si on est sans cesse à donner plus qu'on peut recevoir ou qu'on peut donner, on se sent toujours volé ou abusé. Voilà, c'était Julien, le blog du mec qui passe.fr. C'était un petit message comme ça. Désolé pour l'image crade au-dessus, parce que dès que je suis à contre-jour, il y a une sorte de... Le traitement de la vitre n'est pas anti-reflet. Et donc, j'ai des petits reflets qui sont là, qui apparaissent. J'ai beau avoir fait nettoyer, mais ces petits défauts-là continuent d'exister. Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et évaluez vos besoins, mais ceux des autres, et apprenez à écouter et à vous écouter. Ciao.